Je parlais récemment du disciple d'exception, celui qui est sur le trône et qui partage le repas du Seigneur, puisque, je le rappelle, le trône de Dieu rassemble des convives autour d'une table à manger. Alors ce disciple est assis sur le trône et il a persévéré, il a vaincu. Il possède une pierre blanche dans sa main avec son nom nouveau gravé dessus, Nikao, qui signifie vainqueur. La question est qu'est-ce qui peut nous montrer que nous sommes bien entrés, nous personnellement, dans cet état spirituel de vainqueur, qui témoigne de l'exception du disciple, et que nous savons personnellement que nous avons ce nom, que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Et là, bien sûr, je fais référence au passage d'Apocalypse 2, 17. La preuve se trouve-t-elle dans des bénédictions que l'on reçoit en abondance, comme des ressources financières nouvelles, ou un travail meilleur qu'avant, comme des relations plus heureuses et épanouissantes, ou plus encore, dans un changement de vie, un renouveau familial, une nouvelle destinée. Tout cela est bien, certes, tout cela est très bien, mais n'a rien d'exceptionnel. N'importe qui peut vivre de telles réjouissances. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, Jésus-Christ, lui, a posé ce fondement d'exception lorsqu'il avait 33 ans. Et Matthieu chapitre 5 nous l'évoque. Il nous l'évoque au travers de ce que les théologiens ont titré « Le sermon sur la montagne ». Ce passage nous parle aussi, comme son chiffre 5 l'indique, d'un accomplissement terrestre. 5, c'est un temps qui révèle la sainteté, c'est vrai. Mais 7, le chiffre 7, c'est encore plus fort, puisque c'est le temps du disciple accompli, disciple d'exception. Il y a donc un temps d'épreuve pour purifier le disciple. Il est comme l'argent ou comme les paroles divines qui ont, elles aussi, un temps de purification. Psaume 12, 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Le nombre de fois nécessaire pour être pur demande du temps. Il faut du temps pour purifier un homme, comme il faut du temps pour purifier aussi des paroles divines. L'exception demande donc du temps. 7 jours avant d'être circoncis. 7 mois avant de fêter la fête des tabernacles. Là, je rappelle, concrètement, le tabernacle, la tente, c'est le corps. Et en fait, la mort du corps qui va pouvoir libérer le jugement, qui libère le pouvoir de juger avec l'Esprit de Dieu. Ensuite, il y a aussi 7 ans, 7 années, par exemple, de provision contre la famine pour partager la gloire de Dieu. Je reviens sur l'histoire de Joseph, qui, après avoir accumulé les provisions pour les 7 années de famine, Joseph reçoit ensuite ses frères qui l'ont trahi. Il a alors acquis, Joseph, la maturité pour le faire. Sans cela, il n'aurait pas eu le caractère pour les aimer comme Christ les aime, en étant heureux de les recevoir. Il aurait été plutôt heureux de se venger et de leur annoncer que la famine sera pour eux justice finalement. Jacob, aussi, après 7 années de service auprès de Laban, a pu épouser sa fille aînée Léa. Avait-il acquis la maturité pour le faire ? Apparemment non, parce que pour Laban, Jacob, trompeur, devait purifier son cœur et devait subir 7 autres années aussi pour avoir Rachel, son autre fille qu'il aimait. Vous voyez, il y a toujours un temps nécessaire. Et il y a un temps pour entrer dans le royaume de Dieu, pour passer par la porte étroite. Il y a un temps, attention, beaucoup plus long, une persévérance plus grande pour posséder le royaume. Puisqu'il faut être non seulement épuré une fois, mais 7 fois. On sait déjà avec Matthieu 7, 21, que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tout comme tous ceux qui se confient dans leur richesse, ou qui aiment la justice des religieux, celle des scribes, des pharisiens. On sait aussi avec Marc 10, 14, que ceux qui ressemblent à de petits enfants entreront dans le royaume de Dieu, et pour ceux qui leur ressemblent. Donc il y a bien un temps, pour celui-là, qui met sa fierté dans sa poche comme un enfant le fait, en s'humiliant. Et un autre qui mêle actes et paroles pour faire la volonté de Dieu.
et qui ne veut aucune richesse que celle de Dieu. Eh bien, tous deux, si leur consécration dure, pourront entrer dans le royaume. Mais posséder le royaume, posséder, c'est encore autre chose. Cela veut dire littéralement disposer en maître de quelque chose, en être le propriétaire. Qui est le propriétaire du royaume des cieux? Sinon celui qui est assis sur le trône. Et ce n'est pas Dieu seul, ni Jésus. Dieu n'a jamais été seul sur son trône. Il l'a toujours partagé. L'époux a une épouse. Et dès la Genèse, Dieu, Elohim, dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Genèse 1, 26. Et les évangiles disent que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu a son trône au milieu d'eux, c'est-à-dire sa table. Le voilà l'ombre du trône à venir. Faire alliance avec Dieu, c'est agir avec lui et être assemblé en son nom. Alors l'apôtre Pierre a reçu les clés du royaume. Mais était-il le seul à pouvoir les recevoir? Car Matthieu chapitre 5 fait aussi un autre constat. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est à eux. Le royaume, le trône de Dieu, appartient à des pauvres en esprit. Et en plus, heureux. Question. Ces esprits qui sont appauvris ont-ils conscience du pourquoi de leur bonheur? Parce qu'il y a une expression quand même qui dit « un imbécile heureux ». Ces esprits pauvres sont-ils des imbéciles heureux? Non, ce sont loin d'être des abrutis. Et j'affirme que non seulement ils ont conscience d'être dépourvus d'intelligence, mais ils ont recherché cet esprit comme de l'or pur. Ils ont préféré la sagesse de Dieu à celle des hommes. Et aussi, quoi dire du verset 10 du chapitre 5 de Matthieu? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et au verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ici comme avant, il n'est pas question d'acquérir un nouvel état spirituel, mais d'être déjà, au présent, maintenant, dans un état spirituel de bonheur, de complète satisfaction. Il s'agit bien de se complaire d'un état permanent de plénitude et d'épanouissement, en étant soi-même l'objet d'outrage, soi-même l'objet de calomnie, de rejet et même d'attaques violentes, alors que ce que l'on fait est juste. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, fait un constat du disciple d'exception. C'est un constat qu'il fait. Il n'y a plus à ce moment-là de prière d'action de grâce précise pour rechercher un état. On est soit malheureux, soit heureux, point. Et je vous l'accorde, être heureux quand on est calomnié, quand on est maltraité, quand on est persécuté, ça n'est pas donné au premier venu. L'immense majorité dans cette terrible condition, elle se sentira tourmentée plutôt qu'heureux. Et la réaction évidente, c'est d'être pris entre l'angoisse d'un côté et le sentiment d'accablement de l'autre. D'ailleurs, si vous éprouvez du bonheur en étant persécuté, on vous traitera sans doute d'imbécile heureux. Parce qu'il faut être un petit peu niais, simple d'esprit, pour ne pas y ressentir, à y voir un sentiment de malheur. Comme aussi ressentir la peine et la honte d'avoir été trahi. Par conséquent, vivre des situations exceptionnelles révèle l'exception du disciple, car sa réaction est contre nature. Et cette réaction, il ne peut l'avoir et le faire que si l'Esprit Saint en lui est en parfait accord. Comment peut-on imiter la joie, le bonheur de se faire persécuter, sans finir, à la fin, par se faire trahir par ses émotions? Alors je vous parlais du chiffre 7. 7 qui concerne ce disciple d'exception. 7, c'est une durée. C'est un temps, mais qui ne va pas sans souffrance. On est bien 7 fois épuré. Et porter du fruit demande d'arriver dans une saison propice, après avoir connu des temps importants de tempêtes, de sécheresse et de récoltes maigres. C'est le temps aussi nécessaire à allumer l'ensemble des 7 lampes du chandelier, les unes après les autres. Et ce temps de persévérance demande par conséquent des efforts non pas pour garder la foi, mais des efforts pour être vigilant sur son état intérieur,
C'est cela, garder ses commandements, garder les commandements de Dieu. Dès le moindre petit signe de détresse, le zèle ardent de la foi nous fait mettre à genoux dans le dépouillement le plus total. Tel un agneau qu'on amène à la boucherie. C'est de cette façon-là que le disciple persévère. Maintenant, ce disciple d'exception, il est préparé par Dieu en vue d'une mission. Une mission terrestre. Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Regardons de près ce chapitre 5, qui va vers l'accomplissement de la sainteté, et qui met en scène plusieurs personnages, et une vision céleste qui est, c'est vrai, très peu perceptible au premier abord. Le chapitre 5 évoque celui qui est assis sur le trône, et qui tient dans sa main un livre scellé de 7 sceaux. Et aussi, il évoque un ange remarquable qui pleure, désœuvré. Il est désœuvré parce qu'il ne trouve personne assez digne pour ouvrir ce livre, personne assez digne pour briser les sceaux. C'est alors que l'ange rencontre un des 24 anciens qui lui dit, verset 5, « Le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. » Ça y est, on tient celui qui est digne d'ouvrir les sceaux. On a de précieux indices. Il est, comme Jésus, de la même tribu de Juda. Il est lui aussi descendant du roi David. Et ce lion qui représente, comme la parole de Dieu, des caractères de courage, de force et d'honneur, eh bien ce lion a vaincu, comme Jésus. Mais alors qui est-il? Qui est-il ce lion? Bien, avec le verset suivant, on a la confirmation que l'ancien est cette personne. Cette personne qui ressemble à Jésus-Christ, qui est digne d'ouvrir les sceaux. C'est lui qui a vaincu. Et ce qui est troublant, c'est lui, l'ancien, qui parle de lui-même au verset 5, en parlant justement de la tribu de Juda, de la racine de David. C'est lui. Il y avait au milieu du trône, donc autour de la table à manger, et des 4 animaux, donc la persévérance des saints, et au milieu des anciens, donc là on parle des disciples d'exception, il y avait un agneau qui se tenait là, comme mis à mort, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez, tout se tient. Les chiffres, comme les mots, 7 cornes, 7 yeux, 7 esprits. Là, on a bien sûr 3 fois 7, et ça fait 21. Et 21, c'est le nombre du commandement de Dieu dans la Bible. L'Ancien possède le bâton de commandement. Il possède le sceptre de la tribu de Juda. Et ce verset nous donne aussi le caractère de l'Ancien qui a vaincu. L'Ancien, c'est un agneau, c'est un animal de sacrifice, qui est comme mis à mort par le peu de valeur qu'il donne à sa vie. Il a 7 cornes, ça veut dire la puissance exceptionnelle de Dieu. Il possède 7 yeux, c'est-à-dire toute la lumière de Dieu pour révéler le mal. Et nous savons que les 7 sceaux révèlent toute la stratégie du mal sur la terre. Et cet ancien, il est envoyé par toute la terre, c'est-à-dire dans n'importe quel lieu sur terre. Par ailleurs, ce verset qui suit, et qui est le verset 8, il pourrait nous perdre. Parce que regardez ce qu'il dit. Quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. En tous les cas, ce verset a confirmé aux idolâtres une chose, leur péché. Le péché de voir en Jésus-Christ le seul agneau digne de recevoir la louange. Et je ne cesse de le rappeler, Dieu n'a jamais eu l'intention d'amener un peuple à l'adorer lui et lui seul. Quand on se prosterne devant l'agneau, on est face à un respect qui coupe le souffle. On est en admiration devant ce que Dieu a créé. Et il a créé son disciple d'exception, où il a créé l'homme qui est fait à son image, uni parfaitement à son Créateur. Donc on n'adore pas la créature, on adore le Créateur dans sa créature, ce qui est, vous en conviendrez, bien différent. Jésus-Christ a permis au corps de reprendre vie. Ça veut dire qu'il est le souffle de résurrection, mais il n'est pas le corps à lui tout seul. Il le dit, il est le premier de nombreux frères. Donc ce corps est beaucoup plus grand et beaucoup plus multiple que la vision étriquée et simpliste de la doxa religieuse, qui, elle, ne voit qu'un être vivant,
qu'une seule dimension de la divinité. Toujours chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 11. « J'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. » Au verset 12, « Et il disait à haute voix, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire. Et louange. Le disciple d'exception est digne de recevoir, et là si vous comptez, ça fait 7 récompenses. La puissance, la richesse, la sagesse, etc. Il est en fait le seul à les recevoir toutes. Puisqu'autour du trône, on trouve ces millions de voix, qui sont tous ces anges, qui ont été sauvés au travers du feu, mais sans pour cela avoir vécu l'exception du disciple. Ils sont autour du trône. Ils reconnaîtront la vérité. Ils sauront que cet agneau mis à mort, eh bien, c'est le caractère de ces disciples d'exception. Et Jean voit dans sa vision, il voit la vérité, mais la vérité éclatée pour tous, qui nous fait réaliser que tout genou fléchira, que toute langue loueront comme Dieu a rendu l'honneur. Dieu a rendu l'honneur à celui qui avait perdu cet honneur. Comment Dieu a rendu la force à celui qui en manquait, ou comment Dieu a rendu la gloire aux déshérités. Quant aux sauvés, eh bien, ils recevront des récompenses, mais jamais autant que le disciple d'exception. Il n'y a jamais eu de prédestination, en fait, pour ce disciple. Jamais. Puisque l'ange, rappelez-vous, il pleurait fort, parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder, et que celui qui vaincra sera seul trouvé digne. Vous voyez, cette œuvre de persévérance, elle est vraiment possible pour tout être humain, au départ. Personne ne part avec des mètres d'avance. Il n'y a pas de prédestination. C'est le caractère de l'agneau mis à mort qui permet de finir en vainqueur. C'est de lui et de lui seul que proviendra notre élévation. Amen.